Qu'est-ce qui ne va pas avec cet enfant? Cet enfant, il a faim. Il n'a pas de père. Est-ce qu'on peut lui donner à manger? Pas de nourriture. Il n'a pas de mère. Ce garçon est accusé d'être un sorcier. On ne sait pas qui porte cette accusation. La seule chose qu'on sait, c'est qu'il a été abandonné par ses parents. J'ai vu beaucoup de choses terribles au Nigeria. J'ai fait beaucoup de missions humanitaires, mais cette mission est tellement déchirante pour moi, car elle me rappelle mon fils. Je pense qu'ils ont le même âge. Et je ne peux pas m'empêcher d'imaginer si c'était mon propre fils qui était traité comme ça. Alors pendant ce reportage, mes camarades nous ont rejoints, donc Aude, Brigitte et Luc. Salut les camarades. Salut. Aude, première question, comment va cet enfant aujourd'hui? Oui, alors malheureusement, cet enfant va beaucoup mieux. La vidéo date d'il y a 1 an. Et aujourd'hui, ce petit garçon est métamorphosé. D'ailleurs, il a été baptisé Hope. Hope, qui veut dire espoir en anglais. Et je voudrais qu'on regarde immédiatement une petite vidéo qui, pour le coup, celle-ci est vraiment, va nous redonner le sourire et est très réconfortante. Parce que aujourd'hui, Hope, le voici. Ah oui. Vous voyez, on est 1 an plus tard. Il y a 1 an, il tenait à peine sur ses jambes. Ah oui. Donc, Hope. Hope va mieux. ah, ça me donne envie de pleurer. Ouais. Et il danse. Et il danse bien en plus. Et en plus, il a déjà le rythme dans la peau, c'est incroyable. Aujourd'hui, il a repris du poids, il a retrouvé une condition physique parfaite. Alors évidemment, il a dû être hospitalisé quand Anya, qui est un peu son ange gardien, quand elle l'a recueilli, il a dû bénéficier d'une transfusion sanguine, il a dû être traité pour des parasites. Mais aujourd'hui, il est en pleine forme. Il vient même de faire ses premiers pas à l'école. Et il est au milieu d'autres enfants dans un orphelinat qui a été créé par cette femme danoise et son mari. Voilà, regardez comme il est mignon avec son petit uniforme. Franchement, on a du mal à imaginer que l'autre vidéo date d'il y a 1 an. Et aujourd'hui, on le voit, il y a une photo où il est avec ses petits camarades à l'orphelinat, qui est aussi, super chouette. Donc, il mène une vie paisible, comme tous les petits-enfants de son âge. Donc, voilà. Ils sont orphelins. Qui sont orphelins, oui, parce que... Alors, pour comprendre, parce qu'évidemment, c'est extrêmement choquant l'état dans lequel on le voit dans cette rue, cet enfant qui erre, personne ne lui donne à manger. Et alors, comment c'est possible? Voilà, on parlait de rejet, évidemment, dans cette émission. Donc là, c'est l'extrême, c'est-à-dire qu'il est rejeté par sa propre famille, parce qu'il est accusé, et on ne sait pas par qui, d'être sorcier. Exactement. En fait, c'est un enfant, on les appelle les enfants sorciers. Et donc, sa famille considère qu'il est maléfique. Et donc, il a été rejeté par toute sa communauté. Ce sont des enfants qui se retrouvent soit à la rue, qui sont parfois torturés, sont parfois battus à mort. Et on estime qu'au Nigeria, il y a des centaines d'enfants considérés comme sorciers. Et Anya, donc cette jeune femme danoise, a donc créé une association pour venir en aide à ces enfants rejetés, pour les recueillir. Une association qui a 5 ans, qui s'appelle la Fondation pour l'éducation et le développement des enfants africains. Et avec son association, donc, elle a mis en place un orphelinat, donc pour ces enfants qui sont en réalité pas vraiment des orphelins, mais qui sont des enfants donc rejetés par leur famille, et aussi pour d'autres. Elle scolarise également d'autres enfants parce qu'elle considère que l'éducation, c'est une manière de lutter contre toutes ces superstitions qui sont et toutes ces accusations de sorcellerie qui sont à l'origine d'exactions terribles. Et alors, comment ça s'est passé? Comment elle a été informée qu'il y avait ce petit garçon qui était en train de errer dans les rues? Oui, c'était pas une rencontre par hasard, hein. L'équipe de télévision était là, faisait déjà un reportage sur elle, sur son action depuis déjà quelques semaines. Et un jour, quelqu'un l'appelle, sachant que donc elle avait cette association qui venait en aide à ses enfants rejetés. Quelqu'un l'appelle pour lui dire il y a un enfant de 2-3 ans qui erre dans les rues. Donc évidemment, immédiatement, elle est partie dans la ville de Uyo pour lui venir en aide, en pensant que un enfant comme ça, à cet âge-là, livré à lui-même, n'avait que quelques jours d'espérance de vie. Et elle a découvert par la suite que ça faisait 8 mois qu'il était dans la rue, qu'il survivait par ses propres moyens, en se nourrissant de déchets, en fait. Ça faisait 8 mois qu'il était là. Il n'était pas nourri, il se nourrissait lui-même. Il se nourrissait lui-même de déchets. Effroyable. Effroyable. Et quand on voit cette photo-là, elle a fait le tour du monde. Hein. Elle a ému le monde entier. La vidéo a été vue 30 millions de fois
sur Facebook. Et elle a permis, peut-être on peut mettre une photo un peu plus réjouissante, la photo où il est en petit costume. Et donc le fait que la vidéo soit vue, est-ce que ça a permis de financer l'association? Voilà, je pourrais... Oh là là. Alors justement, cette vidéo-là, qui a été donc vue par 30 millions de personnes, a permis de récolter $1 million de fonds pour pouvoir sauver le petit Hope. Et évidemment, ça va l'aider lui. Et puis, c'est de l'argent qui va être utilisé pour venir en aide aux enfants, aux autres enfants qui sont dans sa situation et qui ont été accueillis dans l'orphelinat. Et ce sur quoi elle insiste, c'est qu'on leur fournit une éducation, on leur fournit des soins, mais bien au-delà, on leur fournit de l'amour. Et de l'attention, ce qu'ils n'ont jamais connu. Donc pour eux, c'est ça, finalement, l'important. Et je me retourne vers Florence. On dit que finalement, tout ce qui se joue dans les premières années est primordial. Donc cet enfant, effectivement, voilà, on voit bien qu'il a mangé, qu'il a des sourires, etc. Mais on se demande ce qu'un être humain peut retenir de ces 8 mois d'errance, en fait. Parce que vous dites souvent le corps se souvient. Effectivement, là, en termes de mémoire réelle et de souvenirs, s'il a entre 2 et 3 ans, il ne se souviendra pas de grand-chose, tout comme tous les enfants de moins de 4 ans, de manière générale. On est dans une situation extrême et en même temps, il va recevoir de l'amour, entre guillemets, de manière extrême. C'est-à-dire que toute la planète, entre guillemets, va se mobiliser, que ce soit par le regard, par l'affection, par l'argent. Donc, dans son corps, ça peut aussi justement contrebalancer parce que finalement, il va recevoir de l'amour comme presque peu d'enfants ont reçu aussi dans leur vie. Donc, à situation extrême, amour extrême, qui fait que ça peut aussi le construire de manière très forte parce que c'est toute la planète qui va porter un regard bienveillant sur ce tout petit être miraculé. On dit que plus le chagrin creuse ton cœur, plus l'amour peut y rentrer. C'est un peu cette joli idée, comme phrase. J'ai envie de la retenir.